Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de septembre 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les Capricornes. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Capricorne. Donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois de septembre. Alors nous avons la carte l'allure de l'escargot, donc on vous dit ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Donc ici c'est un message qui vous invite à prendre le temps, à ne pas vous précipiter et justement ça va être la possibilité pour vous de vous sentir beaucoup plus ancré pour ce mois de septembre. Alors on va voir les messages avec le Lenormand, voir un petit peu ce qu'il vous dit. Donc à la coupe, nous avons les oiseaux et la carte de l'enfant. Donc ici, il va y avoir des discussions par rapport à un nouveau projet. Il y a aussi un nouveau cycle qui commence, mais ça peut être aussi des discussions, des communications avec un enfant ou avec une personne qui est plus jeune que vous. Alors, on va voir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons la carte de la clé, l'encre et la cigogne. Donc ici, il y a un changement durable, un changement concret et on a des solutions avec la clé. On voit qu'il y a une situation qui se débloque, mais ça indique aussi des nouvelles opportunités pour vous. Donc nous avons la carte de l'arbre, nous avons le mont, les étoiles, la carte de la Vierge, les poissons, la maison, le lys, le livre et la carte du vaisseau. Alors ici, il y a quelques blocages qui peuvent être sur le plan familial, mais ça peut être aussi par rapport à votre bien-être. Il y a comme une période de stagnation. On nous parle aussi de tensions, de conflits, mais on voit que les énergies vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères. D'ailleurs, ici, on nous parle de sérénité, de calme au niveau familial. Il va y avoir aussi des déplacements. Alors ça peut indiquer un changement de région. Ça peut indiquer aussi des déplacements par rapport au fait que votre famille vit loin de vous. Avec le livre, on nous montre qu'il va y avoir des révélations importantes sur le plan familial. Il est question aussi de se former, de se perfectionner dans une activité. Et on nous parle plutôt d'un projet indépendant. Avec la carte des poissons, pour certains Capricornes, peut-être que vous allez vous mettre à votre compte ou en tout cas développer une activité par vous-même. Donc il y a des recherches, il y a des informations importantes qui vont arriver. Le lys nous parle de démarches administratives, de démarches importantes. Donc avec cette carte de la Vierge, il y a eu peut-être des conflits, des désaccords, mais on voit que les énergies vont être beaucoup plus apaisées. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le roi d'épée et nous avons la tour. Donc, il y a ici un déclic, il y a une prise de conscience et on peut voir une personne qui va faire les choses de manière organisée, de manière structurée. Le roi d'épée, ça indique quelqu'un qui fait preuve d'intelligence, de perspicacité. Donc, on voit quelqu'un en tout cas qui prend des décisions, quelqu'un qui a un déclic. Il y a une situation qui est déconstruite pour pouvoir être reconstruite. Donc ça peut aussi indiquer pour certains Capricornes une décision par rapport à une séparation, que ce soit au niveau amoureux, professionnel ou autre. Alors au dos du jeu, nous avons la reine de denier. Donc ici, on nous parle de stabilité sur le plan financier. On voit aussi une personne qui protège un projet, qui protège quelque chose qui est important pour elle. Donc nous avons le 3 d'épée, l'as de denier, le valet d'épée, le 2 de bâton, le jugement et nous avons l'impératrice. Alors ici, on peut voir que vous allez vous projeter vers l'avenir. En tout cas, c'est le fait de visualiser les changements que vous souhaitez. Avec le 3 de bâton et le 2 de bâton, vous avez une nouvelle vision des choses. On nous montre aussi que vous préparez des déplacements, vous préparez un voyage. Vous recevez des messages, des signes. Le jugement, ça indique aussi une réconciliation. Donc on peut nous montrer que pour ce mois, vous allez faire la paix avec une personne. Vous allez faire la paix aussi par rapport à une situation, un événement en particulier. Avec le valet d'épée, vous allez clarifier une situation et la communication va être importante dans ce mois.
On a aussi l'as de denier. L'as de denier, ça indique une nouvelle opportunité sur le plan financier. Ça peut être aussi l'abondance, ça peut être en tout cas un succès dans le domaine matériel. Et avec l'impératrice, on voit une période de gestation, on voit qu'il y a de nouvelles choses qui commencent à se développer. Mais ça indique aussi un projet qui vous tient à cœur, un projet qui commence justement à se développer de plus en plus. L'impératrice, ce sont aussi les énergies féminines, donc on voit que vous êtes connecté à votre intuition, à vos ressentis, à votre part féminine. Ça peut indiquer la mère aussi, le lien avec votre maman. En tout cas, on a ici une notion de protection, d'être entouré, de pouvoir vraiment avancer en étant enveloppé d'une énergie positive. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux, voir un petit peu ce qui ressort. Alors à la coupe, nous avons la relation magnétique et nous avons le commencement. Donc il y a une forte attraction entre vous et une personne, on nous parle d'un lien magnétique et on a un nouveau départ. Donc par rapport à votre vie amoureuse, que ce soit dans une relation ou de manière générale, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle qui commence. Alors, au dos du jeu, nous avons avoir des échanges. Donc, il va y avoir des communications. Ici, on nous parle de discussion avec une personne au niveau amoureux. Donc, nous avons être blessé et souffrir, la relation magnétique, laisser du temps. Nous avons les empêchements, les doutes, la carte recevoir des nouvelles, prendre de la hauteur, l'ouverture et la carte du commencement. Alors ici, il y a un déclic, il y a une prise de conscience et on nous parle justement d'un nouveau départ. Malgré les doutes, malgré les incertitudes, on peut nous indiquer aussi qu'il y a comme des blocages, qu'il y a comme des ralentissements. Et donc cela vous peine, c'est quelque chose qui amène beaucoup de tristesse, beaucoup de lourdeur. En tout cas, il y a une forte attraction entre vous et une personne. On nous montre qu'il va y avoir des communications qui vont arriver, donc des discussions importantes qui vont vous permettre de prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez au niveau amoureux. Mais ici, vous laissez le temps faire les choses, vous vous laissez porter justement par les énergies qui sont présentes. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la transformation et on a l'engagement. Donc ici, il y a un nouveau départ, on nous parle d'un engagement, ça peut être aussi un contrat. On nous montre que vous prenez une nouvelle direction, mais on a un temps d'attente. On voit que vous prenez le temps nécessaire. Concernant un voyage, on nous parle d'équilibre, de stabilité. Ça peut aussi nous montrer que vous pesez le pour et le contre concernant un voyage, un déplacement. En tout cas, il y a un projet qui vous tient à cœur, il y a un projet qui a du sens pour vous. Au niveau amical, on nous indique plus de stabilité dans une relation. Il s'agit aussi de partager une activité, un projet commun. Au niveau sentimental, on nous parle de stabilité et d'équilibre. Il y a aussi un engagement qui ressort. Donc ça peut être l'officialisation d'une relation, mais en tout cas, on nous parle d'une relation durable. Dans votre moi intérieur, on nous indique une transformation. Il y a ici des énergies très intenses qui sont présentes en vous. Au niveau familial, vous allez faire un choix qui vous permettra de prendre un nouveau départ et on voit que vous tranchez, vous prenez une décision concrète. Sur le plan financier, vous allez retrouver plus de stabilité, plus d'ancrage et on nous montre ici effectivement une situation confortable. Et de manière générale, quel que soit le domaine concerné, nous avons la lettre K, donc ça peut être l'initiale d'une personne proche de vous. Et on a aussi le pied, donc ça peut indiquer un enfant ou des énergies nouvelles qui vont être présentes. Et quel que soit le domaine concerné, nous avons le chat qui nous parle d'indépendance, de douceur, de tendresse. Il y a vraiment cette énergie très douce, très fluide qui va être présente. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez.
Fêter un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc ici, il y a une concrétisation, on voit que vous allez retrouver plus de stabilité. En tout cas, il y a un projet important qui se concrétise. Nous avons aussi le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir trouver les mots dans les situations qui vous entourent. C'est aussi le fait d'être un mentor, de pouvoir guider les personnes présentes autour de vous. Ou de trouver aussi un mentor, une personne de bons conseils. Nous avons aussi le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc ici, on vous invite à passer du temps dans la nature. Vous allez pouvoir faire des choses qui vont vous permettre de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.